à tous, je me présente, je suis Annabelle De Villers, responsable du développement commercial chez Isia Travel, donc un DMC spécialiste sur l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la destination Laos. Nous allons vous présenter le Laos en fait au travers de 3 mini-capsules d'une dizaine de minutes. Aujourd'hui, le focus va être fait sur le Laos en destination unique, comment promouvoir cette destination seule et non plus en combiné. Je vais donc vous présenter tout d'abord un petit peu la société. Donc en fait, nous existons depuis 26 ans maintenant. Nous opérons 4 destinations à ce jour, Vietnam, Laos, Cambodge et Thaïlande. Nous allons d'ailleurs ouvrir le Japon en 2026 pour info. On est une société qui est 100% B2B. On s'adresse vraiment qu'aux professionnels du tourisme et nous sommes un DMC francophone. Les échanges, les devis, etc., tout est fait en français. Donc, les fondateurs sont Philippe Richard, qui est lui basé en France, qui permet justement d'avoir une vraie implantation à l'échelle européenne et une vraie compréhension des marchés francophones. Et aussi Tuyoa et Vui, qui sont eux basés à Hanoï et qui gèrent l'ensemble des équipes sur place. Donc, initialement, nous avons ouvert, comme je vous le disais, le Vietnam, ensuite le Cambodge et ensuite, en 2010, le Laos. Donc, le Laos, en fait, nous l'opérons maintenant depuis 16 ans. L'intérêt vraiment de passer par nous sur cette destination, c'est que nous sommes un des seuls DMC à opérer le Laos par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons plusieurs bureaux sur place, le bureau principal étant à Luang Prabang, et nous avons également tout un tas d'équipes liées à la fois au commercial, à la production, au contrôle qualité, aux opérations. Tout est vraiment opéré sur place pour une meilleure compréhension du pays et promotion du pays. Donc, chez Isia Travel, depuis les origines, en fait, le tourisme responsable nous tient à cœur. Philippe Richard a coutume de dire que le voyage de demain sera durable ou ne sera pas. Et donc, pour ce faire, nous avons rejoint tout un tas de labels. Évidemment, la certification Travel Life. Nous sommes aussi un des seuls DMC à être certifié Travel Life sur l'ensemble de nos destinations. Également, le label Child Safe pour œuvrer à la protection des enfants dans le monde et également le projet Refill Not Landfill qui permet en fait d'éviter la propagation intensive du plastique au travers de la promotion de gourdes et de mise à disposition de l'eau auprès de notre clientèle. Donc, je vais maintenant passer la parole à Benoît Delaby, qui est notre chef de produit Laos, qui lui est au Laos depuis maintenant une dizaine d'années et implanté directement à Luang Prabang et qui va vous présenter sa destination. Bonjour à tous, donc je m'appelle Benoît, je suis, comme disait Annabelle, responsable de production chez Isia Travel Laos. Donc j'habite au Laos depuis maintenant presque 10 ans. Et je connais bien cette destination, ce petit pays dans lequel je suis tombé amoureux dès que je l'ai rencontré. Donc, je voulais vous parler un petit peu rapidement des points majeurs sur le Laos, parce que c'est quand même un pays qui est peu connu, qui est assez méconnu. Donc, c'est le seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est. Il est entouré par ses voisins, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge et Myanmar. C'est un pays qui n'a pas beaucoup d'habitants, 7,5 millions d'habitants, mais qui est très rural. Il y a plus de 60% de la population qui habite à la campagne, et c'est un des facteurs qui fait que ce pays est encore très authentique. On a 3 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et même un 4e qui vient d'être ajouté il y a à peu près 1 mois et demi dans l'est du pays. Et le Mékong, donc le Mékong qui traverse le pays du nord au sud, c'est vraiment comme une artère centrale dans ce pays qui vit à travers aussi beaucoup la pêche et l'activité batelière. Et puis enfin la religion bouddhiste, c'est un pays qui est majoritairement bouddhiste, mais aussi avec beaucoup de minorités ethniques qui pour le coup sont de religion animiste. Aujourd'hui, on va vous parler du Laos comme destination unique. Le Laos, c'est une vraie destination différenciante, une destination qui est encore très confidentielle, qui est paisible et très authentique, notamment par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme encore au Laos. Le Laos, c'est l'occasion de vivre l'Asie autrement,
dans un pays qui est encore peu saturé. Le Laos en destination unique, c'est une vraie alternative crédible au circuit multi-pays. On a l'habitude de proposer le Laos en combinaison avec ses pays voisins, donc soit des combinaisons Thaïlande-Laos, Cambodge-Laos ou Vietnam-Laos. Mais en fait, ce pays, le Laos, a tellement de ressources à proposer, d'expériences et de régions différentes, qu'un voyage au Laos seul est tout à fait crédible pour les voyageurs et tout à fait proposable. Et on va voir ensemble pourquoi. Le Laos comme destination, c'est un pays où il faut se mettre au diapason du rythme de vie de la population. Donc, il faut prendre le temps de le vivre et de le voyager. C'est pour ça que, en tant que destination unique, on propose généralement 3 formats. Le premier étant une semaine où on va se concentrer sur le nord du pays. En 2 semaines, on va visiter le nord et le sud du pays. Et en 3 semaines, on va pouvoir profiter du nord, du centre et du sud du pays. Sachant que chaque région a sa personnalité, ses caractéristiques et ses différences. Donc, comme on le disait, les 3 régions sont vraiment distinctes. Elles se démarquent par leur géographie, mais aussi leur culture et leur rythme de vie. Et les 3 régions constitue une vraie expérience complète de découverte du Laos. Ce sont des ambiances vraiment distinctes et chacune de ces régions est un voyage propre pour une découverte de la culture régionale. Ici, on voit une carte du Laos pour rappeler un petit peu la géographie du Laos. Donc, ce qu'on considère comme le nord du Laos, c'est vraiment cette zone ici, avec les régions du nord, avec ce point central qui est Luang Prabang, et puis Vang Vieng et cette zone du Mekong de Hue Sai pour arriver de la Thaïlande jusqu'à Pak Beng et Luang Prabang, une magnifique croisière, et puis toutes ces zones qu'on a autour, Nong Khiaom, Nong Moi, Nong La ou Dom Sai. Le centre, c'est ce qu'on considère comme une zone un peu plus hors des sentiers battus, où on va souvent partir de Vientiane pour faire en véhicule cette descente ici jusqu'à Paksé. Donc c'est une zone qui est beaucoup moins touristique, beaucoup plus confidentielle et qui propose des endroits uniques, majestueux et très confidentiels. Et puis le sud du Laos, c'est Paksé, le plateau des Bolaven, Champasak et les 4000 îles. Là, on change complètement de registre. On est vraiment dans le sud du Laos, paisible, un rythme de vie différent et une quiétude super intéressante à vivre. Donc le nord du Laos, c'est vraiment la culture, les montagnes et le Mekong qui est très très présent. Pourquoi la culture? Parce que on a Luang Prabang qui est qu'on peut voir sur cette carte ici. Luang Prabang qui est un peu le centre névralgique du Nord Laos, qui est l'ancienne capitale royale. Forcément, c'est une zone ici où Luang Prabang, on va au moins y passer 3 nuits, mais on a aussi beaucoup de possibilités d'ajout dans ce Nord Laos, notamment depuis la Thaïlande, la croisière de 2 jours de Pak Beng puis jusqu'à Luang Prabang. Alors, c'est une croisière de 2 jours, mais nous, ce qu'on recommande chez Yasia, c'est de rajouter une 2e nuit à Pak Beng, vraiment pouvoir d'une part couper la croisière en 2, mais aussi profiter des expériences superbes qu'on a dans cette zone-là, notamment le camp de conservation d'éléphants de Pak Beng, avec Wendy, la manager française, qui fait vivre une expérience incroyable. Et puis on a les montagnes du Nord, voilà. Donc le Nord, c'est vraiment les possibilités d'aller voir les ethnies du Nord du Laos, des trekking, beaucoup de possibilités de trekking, soft trekking, mais aussi du trekking multijour. Donc on a une belle possibilité de remplir une belle semaine dans le Nord du Laos sans aucun problème. Et puis, Vang Vieng, c'est notre porte vers le centre du Laos, Vang Vieng avec les montagnes karstiques. Ici, on va souvent proposer 2 nuits pour arriver vers Vientiane. Le centre du Laos, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment beaucoup plus confidentiel parce que beaucoup moins de monde vont voyager dans le centre du Laos. Donc, le point d'orgue du centre du Laos, c'est les grottes de Konglor. Et c'est unique. C'est quand on visite cet endroit, on a vraiment la mâchoire qui tombe devant la beauté des paysages. Et puis encore une fois, on se sent vraiment seul en voyage dans cette région-là. Et c'est une vraie force du Laos aussi de pouvoir avoir cette possibilité de voyager sans beaucoup de tourisme autour de nous. Donc le centre, c'est de Vientiane jusqu'à Savannakhet. On va compter souvent 4 à 5 nuits dans cette région-là. C'est pour ça qu'en prenant son temps à Vientiane et en addition du Nord, on va vite fait être à 2 semaines entre le Nord et le centre.
Et puis le sud du Laos, encore différent, c'est là où on a le plateau des Bolaven avec les exploitations de les producteurs de café, petits producteurs de café, Champasak avec le site UNESCO de Wat Phu et les 4000 îles, très singulières, l'archipel d'îles des 4000 îles. Donc, dans le sud du Laos, de la même manière, on va très souvent devoir proposer au minimum 4 nuits. Nous, ce qu'on aime bien, c'est proposer 4 à 5 nuits dans le sud du Laos. Encore une fois, le Laos, c'est un pays il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de le visiter. Et donc, on se rend compte que nord plus centre plus sud, on va arriver à 3 semaines de voyage. Le voyage en destination unique le plus pratique à proposer va être nord du Laos plus sud du Laos. Et là, on peut faire un très joli voyage de 2 semaines. Je voulais préciser un petit peu, revenir sur un élément vraiment fondateur du Laos, c'est le Mekong qui traverse du nord au sud. Le Mekong, ça fait partie intégrante de la vie des Laotiens et donc aussi du voyage des voyageurs qui vont venir découvrir le Laos. Dans le nord du Laos, principalement, le Mekong, ça va se vivre dans notre arrivée de la Thaïlande, donc cette croisière de 2 à 3 jours pour arriver jusqu'à Luang Prabang, mais aussi à Luang Prabang, où les croisières au coucher de soleil sont une pure merveille. Et puis, quand on descend à Vientiane, on a aussi Vientiane qui est en bord de Mekong. Et tout le long, jusqu'au sud du Laos, en fait, le Mekong est présent durant notre voyage. Dans le sud du Laos, c'est la photo qu'on voit sur la droite, les 4000 îles, le Mekong fait évidemment partie intégrante du paysage parce que dans les 4000 îles, les habitants sont des insulaires qui se déplacent sur le Mekong d'île en île avec des petits bateaux. Donc, c'est super intéressant à découvrir et complètement différent de ce qu'on peut rencontrer dans le nord. Alors bien sûr, entre le nord, le centre et le sud, le Laos propose une diversité culturelle et humaine qui est très très riche. Le nord du Laos, autour de Luang Prabang, à Luang Prabang et autour de Luang Prabang, c'est là où on va vraiment pouvoir proposer la majorité des expériences culturelles et autour de la vie bouddhiste, avec les plus beaux temples qu'on peut trouver au Laos, mais aussi des super opportunités de découvrir les traditions encore vivantes des habitants laotiens, comme la cérémonie du Bassi, qui est une cérémonie de bénédiction qui se passe encore tous les jours. Les Laotiens la font tous les jours. Nous, on propose évidemment ce genre de cérémonie, d'expérience pour les voyageurs. Et puis, la culture, c'est pas que le bouddhisme, c'est pas que la religion, les temples, c'est aussi la vie rurale. Et donc, c'est aussi découvrir la vie des Laotiens à la campagne et la vie des Laotiens aussi dans les petits villages de montagne. Donc, la culture du riz, l'élevage des buffles, le tissage de coton, toutes ces traditions, toutes ces activités qui font partie intégrante de la vie quotidienne des Laotiens. Et donc, s'il y a vraiment un mot d'ordre, on va dire, qui ressort de ce voyage Laos en destination unique, c'est que le Laos, c'est un peu l'hymne au slow travel, vraiment au voyage lent. Le slow travel, c'est le rythme idéal pour voyager au Laos. Comme on disait au début, il faut vraiment au Laos se mettre au diapason du rythme de vie des habitants. Ici, les gens vivent au jour le jour et c'est très différent de ce qu'on peut voir au Vietnam ou en Thaïlande. C'est très calme comme vie au Laos. Donc, prendre son temps au Laos, c'est très important. Venir au Laos pendant 3 ou 4 nuits, c'est un petit peu dommage. Ça, les voyageurs vont le sentir même. Ils vont avoir une petite amertume. Faut prendre son temps. 1 semaine, 2 semaines et 3 semaines si on peut, c'est vraiment le mieux. C'est une destination qui est idéale pour déconnecter, un voyage apaisant, immersif, et la logistique est très bien faite entre le nord, le centre et le sud pour pouvoir profiter pleinement d'un voyage sans non plus avoir trop de transport. Alors pourquoi programmer le Laos en destination unique, c'est vraiment, encore une fois, 3 régions qui sont complémentaires. C'est un pays, mais 1000 expériences, une authenticité, une sérénité, une richesse culturelle et humaine qui sont vraiment importantes. Et c'est une destination qui marque durablement. Le Laos, c'est un pays où les voyageurs ont assez peu d'attentes, parce qu'on connaît peu cette destination, mais quand ils sortent de leur voyage au Laos, le compteur au niveau de l'attente, il a été complètement explosé parce que ils en ressortent vraiment très heureux et accomplis. Les cibles de clients auxquels on peut proposer un voyage au Laos, c'est vraiment très divers. On peut proposer des voyages au Laos pour des couples,
des voyageurs culturels, mais aussi des seniors ou même des voyageurs actifs. On a beaucoup aussi de possibilités d'activités sportives au Laos. Mais en tout cas, c'est clairement pour les voyageurs qui recherchent une destination nature. Pour les clients repeaters en Asie, c'est parfait. Ceux qui ont déjà visité les autres pays autour, alors le Laos, c'est vraiment la porte, on va dire la haie d'honneur pour continuer et aller plus loin dans les découvertes de l'Asie. Le Laos, destination unique, c'est le slow travel et la destination bien-être. Si vous souhaitez nous contacter et être intéressé par la destination, n'hésitez pas à prendre note des emails suivants. Donc le mien, je suis la porte d'entrée, on va dire, entre vous et nos équipes en Asie. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. À ce moment-là, je vous rappelle, annabelle@isiatravel.com. Et également chez Isia Travel, je vous ai pas précisé, mais on a vraiment des services qui sont dédiés par segment de clientèle. On va avoir des équipes de vente qui sont adaptées aux demandes FIT, aux demandes de groupes sur mesure, également aux demandes qui répondent également à nos départs garantis. Donc, si vous avez une demande de cotation particulière sur le FIT, ça va être fit@isiatravel.com. Sur le groupe, ça va être sales@isiatravel.com. Et sur les départs garantis, ça va être gir@isiatravel.com. On vous remercie beaucoup pour l'attention que vous nous avez portée. C'était une petite accroche sur le Laos. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez davantage d'informations sur le Laos, échanger autour d'une visio de façon un peu plus profondément avec Benoît. On est là pour vous répondre et nous sommes disponibles avec grand plaisir.